Bonjour. Bonjour. Moi je suis Valentin Godard et je suis un des membres du groupe Les Enfants de Diane. Et donc moi c'est Hélène Hulac et je suis aussi une des membres des Enfants de Diane. On était un groupe intéressé par la performance et par le travail autour de la notion de queer. Et on a essayé de trouver un moyen de pouvoir continuer à travailler ensemble une fois qu'on n'était plus dans l'école. Et du coup on a mis en place ce collectif à l'occasion d'une exposition à Thiers, au Creux de l'Enfer. Et ça a été l'occasion de commencer à faire de la scène, et après c'est quelque chose qui nous a plu et qu'on a continué. Il se trouve qu'il y a quand même pas mal d'étudiants qui venaient nous voir sur les représentations. Donc de fait, il y a eu beaucoup de réactions en chaîne chez les étudiants des Beaux-Arts, mais c'est pas lié en théorie à l'école spécifiquement. En tout cas, à titre personnel, moi, ça me nourrit sur plein de choses, que ce soit sur le fait de se pencher de façon différente sur certains sujets, que ce soit aussi même sur la pratique, notamment quand il faut se mettre à fabriquer un costume ou un décor. Là rentrent mes capacités, entre guillemets, d'artiste, et à la fois, ça va me forcer à aller voir d'autres techniques, d'autres façons de faire qui vont me nourrir aussi par la suite. Au-delà de ça, je pense que c'est important pour nous tous aussi d'avoir des moments où on se retrouve en collectif. Parce qu'en tant qu'artiste, et particulièrement après les études, on se retrouve assez seul, assez isolé. Et donc là, c'est des moments aussi juste pour se retrouver tous ensemble, quoi. Tout à fait. Et quand on est artiste, on est très face à nous-mêmes tout le temps. Et de travailler en collectif, c'est une bonne manière de modifier ses manières de travailler, ne serait-ce que comme ça, parce qu'en fait, on porte une parole de groupe. Et donc on est engagé différemment dans les performances qu'on fait. Et après, ce que je trouve assez beau dans cet objet collectif, en fait, c'est qu'il permet de mettre en commun des savoirs qui, justement, que tous on n'a pas. Moi, par exemple, je suis absolument incapable de me maquiller. Et du coup, se dire que voilà, il y a des gens qui sont un peu allés sur scène, qui ont un background dans le théâtre et qui du coup peuvent donner des conseils, qu'à côté, il y a des gens qui sont de très bons maquilleurs et qui peuvent s'occuper de ceux qui sont moins bons comme moi, qu'on a tous des talents divers pour des techniques de couture ou de costume, etc. Je trouve que ça permet au final de faire des formes qui sont, qui seraient vraiment impossibles à faire tout seul, quoi. Nous, entre guillemets, notre spécificité, c'est que quand on pense à l'organisation d'un spectacle, on essaye toujours de penser un numéro d'ouverture et un numéro de fin, qui sont des numéros collectifs. Et après, dans l'organisation, généralement, on choisit un thème plus ou moins large et chacun va venir en fait s'organiser tout seul pour monter son numéro. Enfin, tout seul ou en duo, en trio, en fonction des envies, mais chacun est autonome dans la création de son numéro, entre guillemets, personnel. Et après, on se retrouve pour l'organisation et la chorégraphie des numéros plus collectifs. Pour les lieux, on a justement choisi d'être un peu à un intermédiaire entre les lieux classiques, on va dire, de représentation de spectacles, type drag queen, cabaret, etc. Donc plutôt des bars, des boîtes de nuit. Par exemple, on a fait nos 2 premiers anniversaires au bateau Le Sonic à Lyon. On a fait à Baston, par exemple, un autre bar, lui, plus récent, qui, pareil, a un attrait particulier pour le queer. Et à côté de ça, on investit aussi les lieux auxquels on est habitué là plutôt en tant qu'artiste, c'est-à-dire les musées, les expositions, les moments de vernissage. Et l'idée, c'est de pouvoir passer de l'un à l'autre et de se nourrir de ces deux choses-là, justement de dire que c'est un collectif qui a à la fois un pied dans le monde de la nuit, à la fois un pied dans le monde de l'art, et qu'on existe pour faire voyager des énergies d'un espace à l'autre. Je pense qu'on s'adapte vraiment au public des lieux qui changent à chaque fois, et que nous, notre adresse, elle est plutôt aux membres du collectif, où l'idée, c'était vraiment de créer un espace le plus ouvert possible, où justement, il n'y a pas de question de... En tout cas, il n'y a pas d'impératif de genre, ou de pratique, ou de savoir-faire qui sont nécessaires. C'est à partir du moment où on a l'envie de faire un spectacle avec les enfants de Diane, a priori. La seule contrainte qu'il peut y avoir, c'est on nous a dit qu'on pouvait performer pendant 1 heure et pas une demi-heure, mais on trouve toujours des façons d'intégrer tous les gens qui le souhaitent, en tout cas, de venir travailler avec nous. Et j'ai l'impression que c'est plutôt là qu'est l'adresse, c'est vraiment, pour le coup, plus large possible. On a une espèce de métaphore qu'on utilise dans nos textes, qui est celui du courant alternatif.
qui est ce courant qui produit de l'énergie en passant du plus au moins. Et le moment du drag, c'est vraiment le moment où on est sur scène et on incarne quelque chose qui nous sort de nous-mêmes et est toujours aussi un peu déceptif par rapport à la réalité qu'on imite. De manière assez simple, faire Madonna devant des gens sur scène, c'est évidemment pas comme si Madonna était là, c'est un peu moins. Et en même temps, on est un peu plus que ce qu'on est dans la vie de tous les jours. Et c'est vraiment, j'ai l'impression, cette variation entre être un peu moins que ce que serait la réalité et un peu plus que ce qu'on est nous-mêmes qui fait que notre énergie de drag. En tout cas, la façon dont nous, on le voit, c'est avant tout un déplacement de soi-même, qui soit un déplacement de genre, mais aussi un autre, ça peut être un déplacement ailleurs. Enfin, c'est l'idée aussi de se laisser traverser par autre chose. Tu peux te déplacer là où tu as envie de l'être, et puis aussi dans le fait que on parlait d'être un peu plus, un peu moins, et de chacun peut performer. Je dirais qu'on a une qualité d'amateurisme. Le message, c'est aussi, si tu veux venir là et performer, tu peux le faire. Parce que nous, on est là, et pour la plupart, on n'avait aucun entraînement particulier, et tout s'apprend ensemble avec le temps. Donc en fait, vous pouvez tous venir faire ça si vous avez envie, quoi. Du coup, c'est Les Enfants de Diane, je crois, tout attaché. Il y a un site, c'est lesenfantsdediane.party. Peut-être n'hésitez pas à nous rejoindre et pour venir nous voir, mais aussi pour participer si jamais l'envie vous vient. Et merci beaucoup, sinon. Merci.